Avec Madame Jeanne Louise Ndianga, elle est vice-présidente de l'AFP qui nous a fait l'honneur, ou qui nous fait l'honneur ce dimanche, d'être en notre compagnie. Bonjour Présidente, j'ai envie Oui, de dire. bonjour monsieur, bonjour à mes copanélistes, bonjour également à toutes les personnes qui nous regardent, vos millions d'auditeurs, hein, Oui, franchement à travers le monde, attention, hein, pas ouais. seulement le Cameroun. Hein. Ouais, vous savez bien de quoi vous parlez, Ben hein, parce oui, qu'on vous interpelle pour vous dire on vous a écouté et tout ça. tout Voilà. à fait, là je deviens une célébrité, Voilà. surtout à mon quartier, je salue tous les habitants de la ville du quartier Bangé, dans la cinquième, qui vous écoute également tous les matins, et bien entendu tous les militants de l'Alliance des forces progressistes avec son président, monsieur Cyril Sambaka. Très bien. Alors, comme de tradition, qu'est-ce qui vous aura fait bouger un tout petit peu dans l'actualité de la semaine qui s'achève? Quelques faits qui vous ont marqué? Pourquoi? Ben évidemment, évidemment, je suis en train de répertorier dans mon cerveau un petit peu tout ce qui s'est passé, mais bon, il n'y a qu'une actualité, hein. Entre la nomination du nouveau DG de la Camwater, on se demande bien ce que ça va donner, parce que franchement, ce n'est pas ce ne sont pas les dirigeants qu'il faut forcément changer. C'est tout un système de gestion, de la distribution d'eau, des mécanismes de pouvoir même, effectivement. Mais moi, je porterai mon attention plus précisément sur les enseignants qui ont tapé les enfants à l'école. C'était scandaleux parce qu'ils étaient à même le sol, dans la cour, et on les a pratiquement, on les a fouettés comme des animaux. Je voulais dire quand même Est-ce qu'il y qu'on a, devrait, on devrait pas bon, comme les animaux, on devrait les fouetter pas comme les animaux, c'est ça? c'est-à-dire qu'il y a des punitions, il y a des punitions à donner à l'enfant, il y a des manières de punir. Ah Sincèrement, d'accord, on n'a pas vous n'êtes pas contre les punitions à l'école. non, mais contre le baston, oui. Oui. D'accord. Contre le baston, effectivement, je suis contre le fait qu'on tape les enfants à l'école. D'ailleurs, c'est interdit par la loi. On a légiféré sur ce problème-là. Donc, je veux dire que il s'agit de punir les enfants, de les ramener dans leur bon droit, mais il ne s'agit pas de les humilier. C'est ça le problème. Pas de les humilier et de leur laisser d'abord, des séquelles physiques ou alors des séquelles psychologiques. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on pense toujours à aujourd'hui, on ne pense jamais au lendemain. Et vous avez vu avec quel acharnement, vous avez vu avec quelle force, on dirait qu'il y avait une vengeance quelque part. Ça m'a choqué énormément. Hein. Je sais qu'il y a des adeptes au Cameroun, des gens qui veulent qu'on tape les enfants à l'école. Il y en a beaucoup, je vous assure. Je dis simplement que on va faire des générations de tapeurs. Quand vous tapez votre enfant, ou quand, de façon répétitive, quand on les tape à l'école, ben, disons que quelque part, c'est parce que votre père, vos parents vous ont aussi tapé. Donc vous perpétuez cette tradition et, soyez en sûr, les enfants également qui sont tapés, vos enfants taperont aussi leurs enfants. Vous allez faire comme ça des générations de tapeurs. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous-même, vous n'avez pas réussi, ou alors vous êtes frustré parce que peut-être que dans votre, comment dirais-je, dans votre parcours, votre cursus scolaire, vous êtes frustré parce que vous devenez, parce que vous êtes devenu, peut-être que vos frustrations, vous les transmettez effectivement à vos enfants ou à ces enfants à qui vous donnez l'instruction. Non, l'école n'est pas, je vous assure, un lieu de violence. Ça veut dire que si votre enfant retourne à la maison, vous dire qu'on l'a fouetté, vous irez à l'école demander des comptes à l'enseignant? Oui, parce que Vous j'estime, êtes de ces parents-là alors? ils m'ont dit des comptes, non, pas, on ne demande pas des comptes. Je voudrais qu'on m'explique ce qui amène cette violence vis-à-vis de l'enfant, parce que l'enfant aussi va peut-être taper son petit frère à la maison. Si la réponse à un problème, c'est de taper l'enfant, vous vous rendez compte, je vais à l'école, je demande à rencontrer le proviseur, je demande à rencontrer les professeurs, et je veux qu'on m'explique ce qui explique justement cette avalanche de violence. Et je ne veux pas qu'on tape mon enfant à l'école. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, outre ailleurs, beaucoup de parents ne mettent plus leurs enfants dans l'école classique à la Féerie. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est plus du tout un environnement adéquat. Il y a trop de violence à l'école, trop de drogue à l'école, et ce ne sont pas les enseignants qui doivent
perpétue, j'allais dire, cet environnement de violence. Il faut parler, il faut dialoguer, il faut expliquer, il faut punir. Hein? Oui. Mais il faut que la punition aussi soit en adéquation avec la faute qui a été commise. Très bien. Allez, merci beaucoup, Madame la vice-présidente de l'AFP, Jeanne-Louise Djanga, Alliance des forces progressistes, qui nous a fait l'honneur d'être là ce dimanche. Alors, on va faire honneur aux dames. Nous avons une autre femme qui est là avec nous, c'est Alice Maguedio. Elle est présidente du syndicat des commerçants des